Il y a 5 ans, nous apprenions à vivre avec le Covid. Souvenez-vous, tous les soirs, à 20 h, dans ce JT même parfois, les Belges applaudissaient les infirmiers et les infirmières. Or, aujourd'hui, une partie de ce personnel a déserté l'hôpital. La profession est en pénurie et celles et ceux qui sont restés dénoncent souvent, parfois, leurs conditions de travail difficiles. Reportage, Olivier Van Gelder, Guillaume Dujardin et Aline Delvoye. Chaque matin, Kadriye Kavak et son équipe soignent une trentaine de patients. En moyenne, il y a une infirmière pour 16 personnes hospitalisées dans ce service de post-chirurgie. Encodage administratif, soins, examens, un rythme tellement intense qu'il ne permet pas de soigner comme elle le souhaiterait cette patiente amputée d'une partie du pied. On aimerait bien s'asseoir à côté d'elle, prendre sa main et discuter. La Madame Awina. Moi, je n'ai pas le moral. Parce qu'on m'a pris. C'est ça aussi le métier d'infirmière. Ouais. C'est plus que donner des soins, c'est vraiment un soutien psychologique aux patients et être à ses côtés en cas de besoin. Depuis 23 ans, cette infirmière en chef a vu la charge de travail s'alourdir. Et cela s'explique notamment parce que les patients restent moins longtemps. Là, actuellement, tout le monde est fraîchement opéré parce qu'il ne reste que quelques nuits. Et donc tout le monde est dans l'urgence. Tout le monde a besoin de soins. Il n'y a plus de patients autonomes. Dès qu'ils sont autonomes, ils sont partants. Aujourd'hui, près de la moitié des infirmiers hospitaliers se dit épuisés émotionnellement. Beaucoup sont en arrêt maladie et d'autres ont carrément quitté le métier. C'est le choix qu'a fait Simon Jaillot. Dans son atelier de menuiserie, il est loin du stress des soins intensifs. Il était infirmier lors des 2 premières vagues du Covid. Après un burn-out, il a définitivement quitté ce métier qu'il aimait. Par la force des choses, on est amené à travailler comme ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel, parce qu'il y a beaucoup de patients, parce qu'il y a beaucoup de soins, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs. Et donc personne ne nous dit « il faut que tu travailles comme ça ». C'est le métier qui est devenu petit à petit comme ça. Ces jeunes se sont engagés dans des études de soins infirmiers 1 an après le Covid. Aujourd'hui, ils viennent à l'école pour débriefer leur stage. Se sentir limité auprès des patients et de se dire qu'on n'a que quelques minutes à lui accorder, on doit passer au suivant parce que sinon on n'aura jamais fini notre journée. C'est vrai que c'est frustrant, mais on essaye que ces quelques minutes avec lui soient le plus positif possible et le plus complet, on va dire, pour lui. Face à la pénurie d'infirmiers, les écoles font tout pour garder leurs élèves motivés. On essaie d'organiser toute une série d'activités axées sur le bien-être. On les écoute, en fait, on fait des bilans d'année à chaque fin d'année où on leur demande leur avis sur l'organisation des stages, l'organisation des cours, leur vécu. Des efforts nécessaires car en 10 ans, les inscriptions en soins infirmiers ont baissé de 15 %.